Malandia qui vit à Mélagie. Aujourd'hui, je viens vous raconter une histoire vraie, véridique et vécue. C'est l'histoire de Nadia et de Maurice. Maurice était un couple mixte. Ils vivaient ensemble, mais il y a eu une catastrophe à ce moment-là. Nadia voulait un enfant sans l'accord de Maurice, s'est arrangée à avoir cet enfant qu'ils ont appelé Anne. Anne est née dans la difficulté, ni père, ni mère responsable de pouvoir s'en occuper. Aujourd'hui, c'est cette histoire-là que je vais vous raconter. Permettez que je m'assieds pour bien vous la raconter. Nadia et Maurice ne vivaient pas ensemble. Vous savez, quand on démarre une relation sexuelle, on n'est que des amoureux. Beaucoup de choses se passent. Nadia n'ayant pas de situation, Maurice n'ayant pas de situation, Nadia cherchait à avoir un enfant alors que n'ayant aucune situation tous les deux. Maurice refusait d'avoir un enfant à l'époque car il n'avait ni maison ni travail. Nadia de même. Ce que Nadia a fait, c'est-à-dire elle a fait un enfant derrière Maurice sans le consentement de Maurice. Maurice l'ayant appris, vous savez, la jeunesse, ça barde. Donc, ça a vraiment bardé. Ça a été jusqu'au point de se séparer. Maurice, n'ayant pas de logement, habitait chez sa grand-mère Annabelle. Annabelle, l'ayant accueilli, vu que c'était son fils, n'a jamais posé de problème. Un jour, le téléphone sonna. La tante de la petite qui allait naître disait à Maurice, Maurice, ma soeur, aura un enfant. La grand-mère ayant entendu cet appel au téléphone pendant que Maurice discutait, a demandé qu'est-ce qui se passe. Maurice répondant à sa mère que mamie, tu seras content comme tu ne seras pas content. La mamie demanda à Maurice, explique-moi. Elle dit, tu vas devenir grand-mère. C'était une joie pour la grand-mère parce qu'elle n'avait pas encore d'enfant. Mais de l'autre côté, la grand-mère constata que ni Maurice, ni la compagne n'avaient de vrai logement et de vrai travail. Donc, la grand-mère proposa de suivre la femme, de pouvoir suivre la femme pour pouvoir l'aider pendant la grossesse. Le premier rendez-vous, vous savez, nous femmes, quand on attend des enfants, on a des consultations. La première consultation, la grand-mère alla avec la maman. Les secondes consultations, la maman trouva des excuses pour que la grand-mère ne pouvait plus participer à cet événement. Jusqu'au jour, là je vous la fais court parce qu'elle est tellement longue que je la fais en time story. Un jour, la femme elle accoucha. Maurice n'étant pas au courant que son enfant était né, parce que la maman, ne suivant plus de consultations à l'hôpital où elle allait, elle est partie accoucher dans une province de Liège, dans une ville de Liège. Elle est partie accoucher là-bas, donc la tante téléphona, elle dit, voilà, Maurice, ton enfant est né. N'étant pas au courant, la grand-mère, l'ayant appris par Maurice, décida que le dimanche qui suivait ce rendez-vous-là, elle y ferait le nécessaire après son culte de pouvoir rendre visite à la femme. Elle alla donc à l'hôpital après son culte, tout l'hôpital se mettant à fouiller pour savoir dans quelle chambre était cette personne, dans quel hôpital. On s'est rendu compte qu'elle n'avait point accouché dans cet hôpital-là. Comme elle n'avait pas accouché à cet hôpital-là, ayant accouché dans cet hôpital, la grand-mère visita l'hôpital, se renseignant à l'accueil. Tout l'hôpital se mettait en quatre pour pouvoir trouver la chambre et au final, elle n'avait pas accouché dans cet hôpital-là. Nicole n'avait pas accouché dans cet hôpital-là. On commença à chercher partout. On ne trouva pas de Nicole.
2 mois plus tard, Nicole ayant quitté l'hôpital, sans que les parents de Maurice ne fussent que visiter l'enfant, elle déclara cet enfant à son propre nom, sans le consentement de Maurice. Comme je vous ai dit au début, c'est un couple qui n'avait pas de situation. On regardait à gauche, on regardait à droite, les assistants sociaux s'en mêlent là, et on confie cet enfant à la grand-mère paternelle, c'est-à-dire la mère à Maurice. Je ne vais pas vous la faire longue. Je vais vous dire que 5 ans, aujourd'hui cet enfant a 5 ans, a eu toute une vie d'enfant normale, rien. Mais la grand-mère, traversant des difficultés d'incompréhension, le service social a mis son grain de sel dessus et a jugé aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, que cet enfant doit le quitter. Comment elle doit quitter cet enfant? Et il fut un moment où la grand-mère avait un problème de logement qui a été reconnu, mais les tribunaux n'ont pas nullement accepté cette histoire-là. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec un enfant qui va être placé chez quelqu'un du jour au lendemain qu'on dirait que a le nécessaire pour pouvoir loger, abriter cet enfant. Pendant 5 ans, on a reconnu que cette grand-mère, elle était modèle. On a reconnu qu'elle était quelqu'un de confiance. Aujourd'hui, 5 ans après, on vient lui retirer cet enfant pour le confier à un membre de famille. Le conseil que je peux vous donner, quand vous vivez dans les problèmes, mes amis, ne comptez sur personne, comptez que sur vous. Et si vous avez Dieu en vous, comptez sur Dieu. Il est bon d'aider son prochain, mais l'aider pour que tu vis l'enfer, ce n'est pas normal. Ici, dans quelques jours, cet enfant va partir. Et je peux vous dire, je vois dans les yeux la tristesse de cet enfant. Je vois dans les yeux la tristesse de ses grands-mères. Nous sommes tous des grands-mères. Nous avons mis des enfants ont mis des enfants, des enfants ils ont mis des enfants. Mais ce couple mixte, au début qui s'est formé, n'avait pas les bases. Confiez-vous à Dieu, Dieu au centre de vos problèmes et tout sera résolu. Je vais couper là, mais l'histoire est encore longue. Je vais remercier quand même les personnes qui ont aidé cette grand-mère, c'est Annabelle et Bernard. Je vais aussi remercier Mia, parce que c'est quelqu'un qui a toujours été là. Je vais aussi remercier Bernadette, parce qu'elle a toujours été là pour soutenir ce grand-mère. Aujourd'hui, ce grand-mère est désemparée. Dites-moi, commentez, dites-moi et soutenez-la, surtout soutenez-la. Parce que pendant 5 ans, elle a vécu avec cet enfant comme si c'était le sien. À la base, on doit dire ce qu'il est. Cet enfant, c'est le sien parce qu'elle est grand-mère de cet enfant. Aujourd'hui, cette grand-mère, elle perd cet enfant parce que quelqu'un d'autre a voulu aider. Et aujourd'hui, cet enfant est dans l'embarras. Quand on lui parle qu'il va partir, ça ne le fait pas. Vous savez, on n'arrache pas un enfant à quelqu'un qu'il a élevé pendant 5 ans envers et tout. Balandia TV, je vous demande de commenter et prenez cette histoire comme si c'était la vôtre. Je reviendrai vers vous à bientôt et alors je reviendrai vers vous bientôt avec une autre émission de Amélagie TV. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager et à bientôt.